Tout a commencé en 2014. À cette époque, j'étais fan de catch et je tournais dans les shows autour de chez moi. Et c'est comme ça que j'ai connu Mike. C'était à mes tout débuts. Très jeune, j'avais déjà la chance d'affronter des names. Ouais, des names. Comme Davey Boy Smith, Kip Sabian, Robbie, tout ça très jeune. Et c'est à ce moment-là, en voyant Mike, que j'ai eu le déclic. Il est devenu une inspiration pour moi. On a fait des heures de route ensemble pour se retrouver, pour s'entraîner. On comptait plus les kilomètres qu'on faisait. C'était rien ça. On n'avait qu'un seul but, c'était de réaliser notre rêve. Puis après quelques années, on a commencé à tourner sur plusieurs shows. C'était quand même d'excellents souvenirs. On n'en avait jamais assez. On voulait toujours avoir plus de connaissances dans ce milieu. On voulait tout. Et c'est là que Matchas m'a proposé d'aller s'entraîner dans diverses fédérations et d'aller voyager dans les pays étrangers. C'était en 2018, quand on était à la VXV. On a décidé de se lancer un défi. Et on s'est dit que le catch belge n'était pas du tout mis en avant. Et qu'on pouvait peut-être faire ça ensemble. Et c'est comme ça qu'est né Bodies Eye Wrestling. On a réfléchi pour évoluer, pour faire quelque chose de vraiment très bon pour le catch belge. Et le 10 août 2019, c'était le grand jour. On ne savait pas si les gens allaient venir ou si ça allait plaire. On ne savait pas ça du tout. Dans le stress et dans le doute, on a essayé de faire avancer les choses. C'est vrai que c'était un long parcours, même une très longue aventure. On a dû se voir assez régulièrement et une amitié est née. Et finalement, le tout premier show, on a fait sold out. C'était un truc de fou. On a voulu prouver au monde que le catch belge avait sa place. Mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. Alors à la deuxième édition, on a décidé de jouer le tout pour le tout. Et la suite, je vous laisse la deviner. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu. J'étais KO, j'ai su rien faire. Les gens peuvent penser que j'ai abandonné, mais moi je le vois pas comme ça, c'est Mike qui m'a abandonné. Quoi qu'il en soit, pour moi, je voulais pas finir de cette manière. On a commencé quelque chose ensemble. Je voulais qu'on aille jusqu'au bout. Pour moi, ce n'était qu'un échec. C'est rien. J'ai cru que ça allait se passer comme pour moi je voulais que ça se passe. Qu'on serre les coudes, qu'on se relève et qu'on avance. Et prouver à tout le monde que le catch belge a sa place partout. Il est venu vers moi, il a osé me prendre dans ses bras et il m'a dit « C'est pas grave frère, on continue ». Et là j'ai su que c'était le moment. Pour moi, ce n'était qu'un échec. C'est rien. Je lui ai fait confiance. Et il m'a trahi. Comme un lâche. J'ai tout fait pour qu'on réussisse.
Mais quand on n'était pas ensemble, tout se passait mieux. J'ai gagné mon premier titre en Angleterre. T'es parti à Vegas pour Impact. Tu me faisais de l'ombre et je te faisais de l'ombre. Tu sais, j'ai pas peur de toi, Mike. La seule solution, c'est qu'il n'en reste plus qu'un. À Bodizoy, ce sera encore ensemble. Mais cette fois, ce sera toi contre moi. Je sais pas à quoi il veut jouer, le gamin. Mais ça va être une guerre. Et pour la toute dernière fois, The Notorious Kid, MBM. The Belgian War Machine, Mighty the Kill. one last time. Dans un street fight match. Et il n'en reste